allons voir aujourd'hui nos messieurs qui ont inventé le courant alternatif. L'aimant tourne devant une bobine. Il sort du courant et qui change de sens du courant alternatif. Il est d'abord maximum dans un sens, décroît, change de sens et ainsi de suite. Vous connaissez. Mais tant qu'à faire, se disaient les messieurs, pourquoi ne mettre qu'une bobine seulement? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? De fait, avec une seule machine, cela faisait 3 courants. Tel est le principe du courant triphasé. 3 courants avec chacun 2 fils. Total, 6 fils. Cela faisait quand même pas mal de fils. Il devrait y avoir un moyen, dit quelqu'un. Et c'était vrai, il y en avait un. Prenons un fil de chaque circuit. Dans chacun d'eux circule un courant alternatif. On est bien d'accord. Or, l'aimant passe d'abord devant la première bobine, puis devant la deuxième, et enfin devant la troisième. Mais pas devant les 3 en même temps. De sorte que les 3 courants ne varient pas en même temps. Ils vont être, comme on dit, déphasés. Vous me suivez? Oui, nous le suivons. Quand le courant 1, par exemple, sera nul, le courant 2 sera à moitié maximum dans un sens, le courant 3 à moitié maximum dans l'autre sens. Or, il est bien connu que 2 courants égaux de sens contraire s'annulent. Donc, total 0. Un peu plus tard, quand le courant 1 sera maximum dans un sens, le 2 sera à moitié maximum dans l'autre sens, et le 3 aussi. Total, encore 0. Oui, à tout moment, la somme des 3 courants est nulle. On aurait pu le prévoir avec nos flèches tournantes. Mais si la somme des courants est nulle, on peut donc mettre en commun ces 3 fils de retour. Et oui, et cela marche. Le fil où le courant est nul, on l'appelle le neutre. Les 3 autres fils, on les appelle les fils de phase. Supposons que le monsieur qui est sur la phase 1 éteigne sa lampe. Plus de courant sur la phase 1. La somme des 2 autres courants n'est plus toujours nulle. Les 3 phases ne sont plus équilibrées et il passe du courant dans le neutre. Dans ce cas-là, on ne peut pas le supprimer. Mais 4 fils au lieu de 6, cela fait quand même une bonne économie. Tel est le principe du courant triphasé. 3 fils de phase, 1 fil de neutre, plus quelquefois un 5e. Mais celui-là sert à allumer les réverbères. Vous êtes branché, par exemple, entre la phase 1 et le neutre. Votre voisin d'à côté entre la phase 2 et le neutre. Son autre voisin entre la phase 3 et le neutre, etc. Et chacun aura la même tension, disons 220 volts. Si on se branche entre 2 fils de phase, là, on a 380 volts. C'est la tension force pour les plus grosses installations. D'un côté du transformateur qui alimente le village, les 3 phases ne sont pas équilibrées. Mais lui se débrouille pour les équilibrer, grâce à une astuce électrique qu'il serait un peu long de vous expliquer. À partir de là, plus besoin de neutre. Ne reste que 3 fils. C'est ainsi que voyage le courant triphasé de transformateur en transformateur jusqu'à l'usine électrique. Mais au fait, pourquoi faut-il des transformateurs? Eh bien, cela permet en particulier de réduire le diamètre des câbles électriques. C'est un autre moyen de faire des économies de fil. Mais nous verrons cela dans notre prochain épisode.